gauche et de droite, tu lui dis, dis-lui, moi et les pasteurs parfaits, nous vous aimons. Alléluia. Amen. Gloire à notre Seigneur. Je m'en vais remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne d'être là ce soir et nous partager la parole de Dieu. Et nos remerciements en tout cas aux hommes de Dieu qui sont là. Pasteur Pinga. Pasteur Mpinga. Merci aussi au docteur prophète Kawata. Pasteur Kawata. Pour cette marque de confiance témoignant envers nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Je sais que Dieu va nous donner la force. J'ai atterri sur Kinshasa hier pour un long programme de séminaire à notre église de parole éternelle à Lubumbashi. On a tenu un séminaire de lundi à dimanche. Et pour prendre l'avion et être sur Kinshasa demain avec les embouteillages. Mais le Seigneur dit, il est là, il nous donne la force. Et il permettra à ce que nous puissions parler aujourd'hui et demain. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez m'aider à prier juste quelques minutes. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ces temps que tu nous donnes, ô Dieu. Laisse que tu puisses bénir ces instants, ô Dieu. Alors que nous sommes venus chercher ta face, ô Dieu, prier. Que tu nous donnes l'esprit de prière. Et qu'ensemble nous puissions avoir le regard fixé vers toi. Que rien à moi ne puisse empêcher quelqu'un d'être béni. Seigneur, utilise nos mots, nos phrases, ô Dieu, nos mimes, éternel des âmes et Père. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Tu peux te passer de nous, Seigneur. Utilisez même les pierres éternelles. Qui sommes-nous? Et même que sommes-nous, Seigneur de gloire au Père? Ce n'est que ta grâce, ta faveur pour parler à ton peuple, ô Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire. Et donne-nous l'esprit, Seigneur, de gloire au Père, de révélation, d'enseignement, de profondeur à ta parole éternelle. Et utilise-nous pour ta seule gloire. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Sur ta parole, je jeterai le filet. Sur ta parole, je jeterai le filet. Et le sous-thème que Dieu a déposé dans mon cœur, dans ces grands thèmes, qui nous booste à prier, à chercher la face de Dieu, c'est la gloire de la seconde pêche. La gloire de la seconde pêche. Et si on va faire une étude ou bien une approche comparative entre les deux textes que nous trouvons dans la parole de Dieu qui nous parle de la pêche miraculeuse. Parce qu'il faut savoir dans la loi de l'interprétation, lorsque une parabole est reprise dans un autre endroit, il est important de l'étudier pour saisir la quintessence et la profondeur des vérités contenues. Donc ce n'est pas en vain que vous pouvez trouver dans des endroits où Dieu fait deux fois le même miracle. À l'occurrence, la multiplication de pain. Et tout ce que Jésus faisait, c'est pas pour amuser la galerie. C'est pour donner un enseignement. Et si vous verrez dans d'autres textes, il restait 6 paniers, d'autres textes, il restait 12 paniers. Et dans d'autres endroits, paraboles ou histoires, il y a des guérisons, des miracles des aveugles. Dans un endroit, il dit va te laver à la piscine de Siloé. Dans d'autres endroits, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et ces choses ne sont pas là juste pour remplir les pages de nos Bibles. Et il faudrait savoir que tout ce que Jésus faisait, que ce soit en parole,
parole, en miracle. C'est pour enseigner l'Église. C'est pour fortifier notre foi. Et voilà que dans notre cadre de prière de 40 jours, le Seigneur a inspiré l'homme de Dieu sur cet événement, cette histoire, qui est reprise, cette histoire, 2 fois dans la Bible. Il s'agit de la pêche miraculeuse. Donc, par principe, je serai incomplet lorsque je me limite juste à interpréter un aspect de la pêche miraculeuse, sans pour autant voir, n'est-ce pas, le parallélisme qui existe avec une autre pêche miraculeuse. Ainsi, on peut faire sortir de vérité et de profondeur biblique. Alors, regardons la parole dans Luc chapitre 5, le verset 5. Luc chapitre 5, je pense qu'on a déjà lu ça et relu. Et nous allons voir aussi la seconde pêche miraculeuse qui est dans Jean chapitre 21. Mon frère peut faire la lecture rapidement. Luc chapitre 5, le verset 5. Oui, jusqu'au verset 6. Commençons par le verset 1er. Luc chapitre 5 à partir du verset 1er. Oui. Lingala. Non, je peux aller en français. Hein? Ah, tu as la Bible en Lingala. Ok, je vais aller. Comme Jésus s'est trouvé auprès de lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Si vous dites très bien, leur filet s'est rompé. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et Jean chapitre 21, le verset 3, nous connaissons après la crise, Jésus est mort, il est parti, les disciples passent par un temps de crise dans leur foi, le maître n'est plus là, et maintenant c'est Pierre qui reprend encore la pêche. Et le verset 3, je m'en vais lire, il dit, Simon Pierre leur dit, je vais pêcher, et il leur dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là encore, ils n'ont rien pris, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Je me dire à quelqu'un, tu auras une grande quantité. Ah, là, je dis à ton voisin qui a dit amen, je dis, tu auras une très grande quantité. Ah. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer, car il était nu. Quelqu'un a dit, il doit être un lokélé. Comment tu peux pêcher à cet état-là? Alléluia. Les autres disciples vinrent, il vit ses vêtements et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils étaient éloignés de terre. Ce n'est très bien que d'environ
200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent plutôt là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez du poisson que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit pas. Jésus lui dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Sur ta parole, je jeterai le filet. Je pense que depuis hier, avant-hier, Dieu est en train de nous parler. Mettons l'emphase sur la parole. Et dans les deux cas, que ce soit le premier miracle comme le second, ce qui a été à la base de ce miracle, c'est la parole. C'est la parole. Et dans toutes ces dimensions, la parole qui est appelée à nous atteindre malgré les temps difficiles. Et si nous sommes là chacun, c'est sur base de sa parole. Et en regardant dans ces deux miracles, la parole a produit le miracle. Nous voulons insister. C'est vrai, nous aimons le miracle. C'est vrai, nous aimons l'instantané. Mais laissez-moi vous dire, la parole restera toujours au centre du miracle. Un miracle qui n'est pas centré sur la parole, je le dis tout haut, c'est de la magie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous parlons de miracles. J'ai vécu de miracles. J'ai vu cette année les paralytiques s'est levé de leur chaise roulante. J'ai vu, après avoir prêché l'évangile dans nos églises de la Bonne, quelqu'un jeter sa béquille. J'ai vu de femmes concevoir. Et tous ces miracles se sont accomplis sur base de la parole de Dieu. Et je prierai Dieu que pendant ces 40 jours, que la parole que Dieu t'aura dite puisse quitter la dimension seulement de Réma, plutôt de Logos, mais que ça devienne Réma dans ta vie et que tu vives cela. Donne-moi un main très fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans ces deux textes, comme j'avais dit, il y a une étude comparative. Les deux miracles de pêche miraculeuse. Et vous allez trouver des nuances. Et ce sont ces nuances-là qui vont m'aider à structurer mon message. J'ai vu 7 points et 7 nuances entre la première pêche et la seconde. Et ça va nous aider à soutirer des leçons et des vérités bibliques et à les exposer à votre appréciation et par la foi vivre se retomber. Et au premier abord, lorsque nous voyons la première pêche miraculeuse, la Bible nous parle d'un homme, Pierre. Donc Pierre a été l'acteur principal dans ces deux pêches miraculeuses. Cela sous-attend nous en tant que Pierre, pour actualiser, il peut y arriver dans nos vies que nous puissions expérimenter une chose, mais Dieu aussi nous réservait la même chose, mais dans une gloire meilleure. C'est pourquoi, frère, dans ces deux pêches miraculeuses, la quintessence à saisir dans ces deux choses, c'est que dans nos vies, je répète, on peut expérimenter quelque chose aujourd'hui et attendons-nous expérimenter encore une autre chose, mais de manière
glorieuse. C'est pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un, la gloire de la seconde pêche sera plus grande que la gloire de la première pêche. Oh, je j'aimerais dire à quelqu'un qui dit amen dans la parole de Dieu, que ce que tu as vécu en premier sera teinté d'une gloire supérieure. Parce que ce que Dieu fait en nous, c'est de gloire en gloire, de victoire en victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Et dans la première pêche, nous voyons ici la première nuance. C'est que numéro 1, Jésus était dans la barque de Pierre. Il était là présent dans la barque de Pierre. Mais dans la seconde pêche, Jésus n'était pas dans la barque de Pierre. Jésus était de l'autre côté de la rive. Cela voulait tout simplement dire, dans la première pêche, Pierre expérimentait la présence de Jésus, il était là. Il a vu la pêche se réaliser. Jésus de lui dire avance à nos profondes. Il était là dans sa barque. Et j'ose croire qu'on nous a expliqué ici c'est quoi la barque. Et nos filets, ça pourrait représenter notre entreprise, notre église, notre vie. C'est que vous avez. Et dans la première pêche, Jésus était là. Mais dans la deuxième pêche, Jésus n'était pas là. Cela voulait tout simplement dire que pour expérimenter une gloire première, retiens ça très bien, c'est la marche par la foi. La première fois, il était là, mais la deuxième fois, le maître n'est pas là. Et la Bible nous dit ceci, nous ne marchons pas par la vue. Il y a un certain moment dans ta vie, tu as expérimenté des choses. Et Dieu était là. Tu voyais que tu allais très bien. Mais il y a une dimension où il n'est pas là. Ou même il ne sera pas là. Et ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas expérimenter le miracle. Dans la deuxième dimension, Dieu voulait te faire voir que si la première fois j'étais avec toi, la deuxième fois, Pierre, tu dois apprendre à marcher par la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la gloire de la seconde pêche a été glorieuse parce que la pierre devait marcher par la foi. Et je prie le Seigneur que pendant ces 40 jours, toutes les paroles qui seront prononcées du haut de cette estrade puissent booster notre foi. Parce que tu n'as pas simplement besoin de voir, tu as besoin de croire. En premier, tu as vu Jésus, mais il y a d'autres choses, il ne sera pas là. Et surtout ici, Pierre venait de passer par un temps très difficile. En crise de foi, le maître n'est pas là. Il dit, je vais revenir à ma pêche. Et c'est ce qui arrive des fois. Lorsque tu passes par des temps difficiles et tu ne vois pas que Christ est là, c'est en ce moment-là que Dieu est en train d'aiguiser ta foi. C'est en ce moment-là que Dieu est en train de fortifier tes biceps à l'intérieur. Il n'est pas là, mais ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas vivre le miracle. C'est pourquoi je déclare comme un prophétisant, les choses que tu as vécues en premier, je t'annonce que Dieu le fera avec une très grande gloire, même si tu passes par des temps très difficiles. Les difficultés n'annulent pas l'omniprésence de Dieu. Pierre ne savait pas que Jésus, quoi, n'étant pas dans la barque, mais le voyait au loin. C'est pourquoi nous déclarons, même si Jésus n'est pas physique ici, mais nous croyons qu'il est loin au ciel, mais il peut aussi te voir évidemment mon cœur et pour te dire que le miracle est possible. C'est pourquoi il est écrit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et c'est par la foi
que nous savons que les choses qui existent ont été créées par ceux qui n'existaient pas. Ça veut dire il est créé par sa parole. Le monde est créé par sa parole. C'est pourquoi je crois fermement, même si aujourd'hui je ne vois encore rien, mais je sais qu'il y a une pêche miraculeuse. Avec Dieu, je verrai encore plus grand que ce que je n'ai pas vécu. Il y a quelques années passées, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et là, je vais encore plus loin. Ce que tu n'as pas vu au début de l'année, même si nous sommes au mois de novembre, je déclare que le mois de décembre ne va pas s'achever, que tu expérimentes une deuxième gloire. À qui je m'adresse ce soir, donne amen très fort. Lorsque tu dis amen, cela veut dire que cela soit ainsi. C'est ça que tu feras dans ta vie. Je dis aucun démon de l'enfer ne va t'empêcher de vivre la gloire de la seconde pêche miraculeuse. Oh, si tu es là, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi aide-moi à dire à ton voisin, ce qu'il t'a dit arrivera. Au respect des gestes et barrières, de ce qu'il t'a dit arrivera. Alléluia. Alléluia. Parce que ce qui t'a fait voir, tu peux l'avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je me rappelle quand j'étais jeune, lorsque les papas Pinga nous prêchaient et les papas Ngoy nous enseignaient. Oh, je bénis les Seigneurs, je viens encore mon master. Alléluia. Et j'étais en train de rêver. Quand est-ce que je veux devenir comme eux? Alléluia. Mais c'est par la foi. Ce que tu peux voir, tu peux l'avoir. Ce que tu peux voir en esprit, tu peux le toucher. Ça peut devenir matériel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi refuse de mourir avant d'avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a créé. Pas toi pour atteindre le sommet. Et quand tu arrives au sommet, travaille 3 fois pour te maintenir au sommet, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il dit dans sa parole, si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Je dis certainement l'année prochaine, à la même époque, tu présenteras un bébé ici. Je dis c'est par la foi. Vois-toi en train de signer ces dossiers. La foi vient de ce qu'on a et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Même si tu n'as jamais vu un ange, mais crois que ce qu'il a dit, ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement dans la parole de Dieu. Et ce jour-là tu diras, mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je prie que ta foi soit honorée. Est-ce que je parle à quelqu'un qui reçoit cela? Je prie que ta foi soit honorée. J'aime le prophète Kawata, la puissance de la déclaration. Tu deviendras ce que tu déclares. Alléluia, c'est que tu déclares, c'est ce que tu vas devenir. C'est par la foi. Ça nous enseigne la foi. Tu ne vois pas, mais tu crois. Il n'est pas dans la barque, mais il est là, mais moi je crois ici. C'est ça qui est pratique. Et deuxièmement, deuxième nuance. La première pêche, il dit avance en pleine eau. Avance en pleine eau. C'est vrai, j'aime la participation de l'homme. Dans la première pêche, il dit avance en pleine eau. Mais dans la deuxième pêche, la Bible dit ceci: ils se sont éloignés du rive, de la rive, à quelques mètres seulement. Suis très bien la nuance. La première pêche va en eau profonde, mais la deuxième, ils étaient juste à 200 coudées, qui équivaut à 100 mètres seulement. Cela voulait nous enseigner ceci, qu'il y a des fois tu exerces un effort. Il dit va en eau profonde,
J'ai dit, j'aime la participation de l'homme. Mais dans la seconde pêche miraculeuse, il dit, tu ne fourniras pas d'effort. Juste un peu. Mais par la foi, une pêche miraculeuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je déclare, tu as fait des efforts. Avance à nos profondes. 40 jours. Va à nos profondes. Ça veut dire Dieu veut que tu participes. Mais il y a une dimension dans ta vie. Tu n'auras plus à fournir des efforts. Mais les résultats, aïe, 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 sera plus grand. Alléluia. Quel est le premier? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ainsi parle le Seigneur. Lorsque tu te laisses être conduit par le Seigneur, tu ne vas plus compter sur tes efforts. Alléluia. Amen. Tu as beaucoup essayé. Tu as voulu corriger ta famille toi-même. En eau profonde, tu veux corriger ta vie. En eau profonde, je veux que mon couple soit sauvé. En eau profonde, je veux que mon ministère soit sauvé. Mais aussi longtemps que tu auras encore la force, tu attendras longtemps. Dans la vie chrétienne, je veux à ce qu'à un certain moment, nous puissions arriver au bout du rouleau, où tu ne sens plus que c'est ma force, que là je dépends de Dieu, là je ne peux plus courir, quand Dieu peut te frapper à l'emboîture de la hanche et tu sais que je ne peux plus dépendre de moi-même. Des fois Dieu n'agit pas dans nos vies parce qu'on est rempli de nous-mêmes, de nos eaux profondes. Je peux aller par mon intelligence, je peux aller par ma doctrine, je peux aller par le nom de ma famille, je peux aller par mes diplômes. Et si nous ne voyons pas, bien aimé, le résultat avec éclat, mais dans la deuxième pêche miraculeuse, il dit juste un peu seulement, mais avec la confiance, c'est que 10 jours ne pouvaient pas te donner. Un seul jour par la foi fera ce que tu expérimentes, le miracle que tu attends depuis longtemps. C'est pourquoi je déclare à toute personne qui a essayé, essayez encore. Tu ne vois pas, il a essayé, tu as exercé la force, mais tu n'as pas trouvé les résultats. Je le déclare, dans la seconde pêche miraculeuse, moins d'efforts dans la confiance en Jésus et l'accélération de miracles. Je dis l'accélération de miracles dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu fais confiance en Dieu. En Dieu. Peu d'efforts. Je l'ai expérimenté, je le dis. Ce ne sont pas des choses de lui quelque part. C'est que nous-mêmes on a expérimenté. En moins de quelques années, on a vu le Seigneur. Mes voisins sont là, je les ai vus à gauche, à droite, en train de chanter. Comment Dieu a accéléré les choses. En moins d'une année, 3 ans, même on a dépassé déjà 2000 autoconsoles. Pourquoi? Pour la simple raison que lorsque tu t'attaches à lui, tu sais que ce n'est ni par la force, ni par mes profondeurs, mais par la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Il va te multiplier, il va te rendre fécond et il va te redonner ce qui est à toi et tout ce que tu as perdu, parce que là tu comptes sur lui. C'est ça même l'humilité. C'est ça même l'humilité. Je ne peux rien. C'est toi qui le fais par moi. Et nous voyons les résultats. Il y a plusieurs exemples par rapport à cela. Mais j'aimerais aller vite par rapport au temps. Il a dit que tu insistes. Il dit que tu insistes. Rappelle à mon peuple, à certaines personnes qui sont en train de s'aimer. Écoute ce que Dieu te dit. L'heure vient où les laboureurs seront accompagnés du moissonneur.
Ça veut dire en même temps tu sèmes par la grâce de Dieu. En même temps Dieu fera ce que tu puisses moissonner. Alléluia. Que ce soit dans ton travail et même dans le ministère. Parce que tu comptes sur lui. C'est une question de foi. Et troisièmement, la première pêche, il dit jetez vos filets. Il dit juste jetez vos filets. Mais dans la deuxième pèche, il dit jetez vos filets du côté droit. Jetez vos filets dans la première. Mais dans la seconde, il dit jetez vos filets du côté droit. Ça veut dire dans la deuxième phase, Dieu te fait entrer dans la dimension de la révélation et la précision. Alléluia. Amen. Dans la première, jetez les filets. Ils ont les résultats. Mais pour vivre une seconde pêche miraculeuse, il dit jetez vos filets du côté droit. Est-ce que c'est juste pour embellir la Bible? Non. Il aurait encore dire jetez vos filets. Mais pourquoi il insiste cette fois-ci du côté droit? C'est pour la première fois. C'était juste de manière générale. Mais pour vivre la gloire seconde, il faut être précis. Il faut recevoir la révélation et la précision de cette parole. Vous savez, on peut libérer la parole. Ça c'est comme la première pêche. Jetez le filet du côté droit. Mais il y a certaines personnes qui ne reçoivent pas simplement des paroles générales, mais eux écoutent la précision. Ça veut dire la parole qui quitte la dimension de logos et qui devient la parole réma. Parce que là tu reçois la précision. Il dit jette le filet, pas n'importe où, mais il dit du côté droit. Il dit du côté droit. Ainsi frères et sœurs, pendant que j'étais en train de préparer ces instants, le Seigneur m'a dit ceci: chacune des personnes qui sera là dans cette réunion, le Seigneur de te dire m'a dit de te dire que par la précision tu vas expérimenter le miracle contenu du côté droit. Ah, je sens que je parle à quelqu'un qui reçoit cela. Je dis, je sens que je parle à quelqu'un qui reçoit cela. Parce que quand Dieu te fait entrer du côté droit, c'était pour attirer notre attention. Il dit pas du côté gauche, mais du côté droit. J'étais du côté droit, mais pourquoi? Mais Pierre est expérimenté. Pierre a l'art de la pêche. Il sait que pour jeter le filet, il faut voir le mouvement du courant d'eau. Si ça part de ce côté, on jette à gauche. Mais quand tu entres pour faire entrer Pierre dans une grande dimension, il ne procède pas selon les méthodes humaines, mais il dit jette du côté droit. Or, le côté droit nous enseigne, retient une chose: la sérénité et le repos. Parce que dans Genèse chapitre 2, le verset 8, la Bible dit: puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Or, l'Orient veut dire du côté est. Or, le côté est, c'est le côté droit. Ça veut dire, quand il te dit jette le filet du côté droit, c'est le même Dieu qui a créé l'homme et qui a mis l'homme dans le jardin d'Éden qui était à l'Orient. Ça veut dire du côté droit. Cela sous-attend que Dieu veut te faire entrer dans les repos que Adam avait perdus, parce qu'il dit du côté droit.
Ah, du côté de l'Orient. Aide-moi à dire à ton voisin. La bénédiction du côté droit. Si tu jettes du côté gauche, il n'y aura pas de miracle. Mais il faut jeter du côté droit. Parce que là, Dieu t'amène dans la dimension de ce miracle. C'est pourquoi, frère, Dieu, pour percer, pour frayer un chemin dans la mer est rouge, la Bible dit ceci: l'Éternel souffla un vent d'Orient toute la nuit et qui a frayé un chemin. Pourquoi pas un vent de l'Occident? Pourquoi pas un vent du Sud? Mais Dieu dit, il souffla un vent d'Orient, un vent de gauche, un vent de l'Est pour séparer la mer est rouge. C'est pourquoi Dieu dit, lorsque tu jeteras du côté droit tout ce qui était fermé comme mer est rouge au son de ma voix, tout ce qui était comme un obstacle au son de ma voix, parce que tu jettes du côté de l'Orient, il y a un vent de l'Orient qui va souffler sur tes obstacles et tu vas percer et tu vas atteindre tout ce pourquoi Dieu t'a créé. Ainsi, si tu es là, lève ta main droite et déclare après moi: je déclare que j'arriverai, je déclare que j'atteindrai les buts pour lesquels Dieu m'a créé. J'accomplirai ce que Dieu dit que j'accomplirai. Je réaliserai ce que Dieu dit que je réaliserai. Aucune mer rouge, aucune mer rouge ne peut m'empêcher d'atteindre ma destinée. J'ai la parole qui ouvre mes mers. J'ai la parole qui ouvre ma destinée. Au nom de... C'est pourquoi je déclare, là où personne n'est entré, toi tu seras la première personne à entrer, parce que Dieu va frayer un chemin. C'est pourquoi je déclare, ce que personne n'a jamais touché dans ta famille, toi tu vas le toucher, parce que devant toi il n'y aura pas d'obstacle. Je prie que Dieu souffle le vent de l'Orient qui viendra de l'Orient et qui va séparer la mer rouge. Si c'est une maladie, tu vas percer. Si c'est une maladie, tu vas percer. C'est pourquoi je déclare, quand je travaille avec toi dans la dimension du vent d'Orient, gare à tes ennemis. Ah, je dis gare à tes ennemis. Que ce soit les sorciers de ta famille, que ce soit les occultistes de ton travail. Je déclare, désormais quand tu entreras dans le même bureau, on verra le même pierre, mais avec une pêche miraculeuse. Les portes vont s'ouvrir de soi-même. À qui je parle ce soir? À qui je parle ce soir? J'attends dans mes oreilles race des inaugurateurs. Je dis race des inaugurateurs. Que Dieu souffle le vent de l'Orient. Aide-moi à dire à ton voisin, du côté droite, dis du côté droite. C'est ce que Dieu va faire. Si la première pêche, il n'y avait pas de précision, mais la deuxième pêche, du côté droit, alléluia, ça j'aime. C'est parce que Dieu va te conduire à la résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à la résurrection. À la minute qui va suivre ici. Ainsi parle l'Éternel. Alors qu'il souffle dans ta vie la dimension de l'Orient, tout ce qui était mort, retenez que l'Orient c'est l'Est, l'Orient c'est gauche, l'Orient c'est à droite, n'est-ce pas? À droite. Donc quand il dit cela, c'est pour te faire entrer ces choses. Est-ce que Maman Esther, c'est hasardeux que la Bible puisse nous dire que lorsque le Seigneur est ressuscité, on vit un jeune homme assis du côté droit? Oh mon Dieu, nous parlons de la parole qui est à la
base des grandes choses. Le Seigneur. Regardez dans Marc 16. 5, on dit, elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, pas à gauche mais à droite. C'est pour marquer la précision. Alléluia. Amen. Que vous venez en retard. Quand vous venez au tombeau ici, il n'est plus dans le tombeau. C'est lui qui a mis les jardins à droite. C'est lui qui a mis cet ange à droite pour te dire qu'il y a la résurrection. C'est pourquoi je déclare, ce qui est mort en toi va ressusciter. Aïe, 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 aïe. Si ton tombeau est encore plein, si quelqu'un ici, son tombeau, si son tombeau, quelqu'un est encore là, tu restes indifférent. Mais si dans ton tombeau de ton Seigneur est vide, je déclare, alors que la tombe est vide, le tombeau est vide, reçois la dimension de la résurrection. J'ai dit, reçois la dimension de la résurrection des choses mortes au nom de... Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi lui-même dit dans Matthieu chapitre 25, le verset 64, il dit, Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais les fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées. Quand Dieu te fait entrer dans la dimension de droite, c'est pour t'introduire dans l'autorité de ta puissance. Il dit, vous verrez le Seigneur assis du côté droit du Seigneur. Et j'aime le psaume 80, le verset 18. La Bible dit ceci, que ta main, psaume 80, verset 18 dit, que ta main soit sûre, que ta main, vous pouvez trouver ça? Psaume 80, le verset 18. Est-ce qu'on peut lire? Allons-y ensemble. Que ta main soit sur l'homme, que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur les fils de l'homme que tu t'es choisi. Le psaume David dit que ta main, ta puissance soit sur l'homme de ta droite. C'est pourquoi l'homme de la droite c'est qui? C'est le fils de l'homme, Jésus. Et ainsi Jésus ne pouvait dire à Pierre que jette du côté droit, parce que lui il est l'homme de la droite de Dieu. Parce que la Bible dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est pourquoi quand Dieu te fait entrer à sa droite, c'est pour te faire asseoir et te faire entrer dans la domination, dans les noms des... C'est pourquoi David dit que mi tombe à ton côté. On dit quoi? Que mille tombent à ton côté. Mais on dit pour le côté droit. On dit pour l'autre côté. Nazo sakola. Pour na ba ennemi na yo. Soki ba ye koto yo. 10 000. Mais si du côté droit, la Bible dit que 1000 tombent de ton côté. Mais 10 000 à ta droite. Pourquoi à ta droite 10 000? De ce côté 1000. Parce que du côté droit, il y a l'homme de sa droite. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est là? C'est pourquoi je déclare, tu n'auras pas à combattre l'homme de la droite qui a dit jette le filet du côté droit. Il va t'accorder de miracles et 10 000 vont tomber. À qui je parle? À qui je parle? Je sens qu'elle est
est là. Aide-moi à taper la main de ton voisin. Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, Bakosa les l'autre côté. Parce que je suis assis à la droite. C'est pourquoi 10 000 sorciers tomberont à ta droite. 10 000 occultistes tomberont à ta droite. Parce que l'homme du côté droit est là. J'ai dit l'homme du côté droit est là. C'est pourquoi le pêche miraculeuse est certaine. Je déclare dans ta famille, dans ta vie, ils tomberont à gauche, mais 10 000 à droite. Toi, tu ne seras jamais atteint. Ils attendront longtemps. Avant la fin de cette année, tu ne mourras pas. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à la droite. Tu ne seras jamais atteint. Les envoûtements sataniques, démoniaques n'arriveront pas. Parce que je déclare, tu as la parole qui te dit jette le filet du côté droit et vous vivrez le miracle dans ta vie et dans ta destinée. Tous ces sorciers qui attendent la fin de l'année, j'ai dit ils attendront longtemps. Tu reçois la parole de Dieu. J'ai dit tu reçois la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi à dire à ton voisin, le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. J'ai dit qui a fait le ciel et la terre. Je t'annonce un jour les mages. Oh mon Dieu. Alléluia. Un jour, les mages ont vu l'étoile. Où? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous présente celui qui est l'étoile qui vient de l'Orient. Parce que les mages ont dit, où est le roi des Juifs? Nous voulons l'adorer. Parce qu'on a vu son étoile à l'Orient. Parce qu'il est l'homme à la droite de Dieu le Père. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a Jésus? Le trône de l'Orient. C'est pourquoi je déclare, l'étoile c'est pour briller. Alléluia. Ça, je parle à ton voisin. Je dis, l'étoile est faite pour briller. Ça veut dire, quand tu jettes du côté droit, ta vie va briller. Ah, ça, je parle que je parle à une sœur. Je dis, ton mariage va briller. Ta conception va briller. Ah, nous ne sommes pas fous. Nous déclarons Amen. Je dis, ton travail va briller. Tout ce que tes mains vont toucher vont briller. Partout tes plans de paix fouleront. Le toit là du côté droit est là. C'est pourquoi il dit lève-toi et sois éclairé. Si les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la lumière apparaît et les nations marcheront à la clarté de ta lumière. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est que tu es assis à la droite du Dieu le Père, au-dessus des dominations, au-dessus des principautés, au-dessus des autorités. Est-ce que je parle à un vainqueur? Est-ce que je parle à un vainqueur qui reçoit cette parole et donne 3 fois Amen? Comme Jésus est ressuscité 3 fois, tu sors de tout ce qui est tombeau, tu sors de tout ce qui est loi établie, tu sors de tout ce qui est limitation, parce qu'il a tout accompli. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'ai dit tu vivras ton miracle. Alléluia, tu vivras ton miracle. Hey, le diable est un menteur. C'est pourquoi à chaque fois je dis je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. Oh. Oh. Les frères de l'église, ils sont là. Quand je leur témoigne que j'étais en train de travailler à la boulangerie, qui était sur attente. Un jour, j'ai entendu dans mes oreilles, ferme la boulangerie, va à la maison.
Je n'ai pas compris. Là, j'ai compris que tu me disais, j'ai du côté droit. Je ferme. Je vais à la maison. Je trouve mon petit frère dans un état comateux. Et déjà, il a fait une crise. Et la grand-mère qui était là commençait déjà à l'allonger. Parce qu'il suffoquait déjà. C'est comme si tu me disais, j'ai du côté droit. Il était là. Je n'avais pas de moyens de transport. Je prends l'enfant, je ne sais pas où. Aller avec lui. Je commençais à sortir, aller dehors. Je ne savais pas où aller. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. À peine j'arrive sur l'avenue, je vois Papa Ngoy qui arrive avec la Mercedes jaune. Rouge, c'était rouge. Hein? Rouge. C'était rouge jaune. Ah, rouge, voilà. Et sauva biso. Et bikisa biso. Et sauva biso. Alléluia. Amen. Je sors directement Papa Ngoy qui arrive. Et quelle spontanéité. Directement j'entre dans la voiture. Et papa prend le volant. Rapide jusqu'à l'hôpital à Kalembelembe. Et quand nous sommes arrivés, l'enfant a tout fait sur place. Et dans le coma. Et il est entré comme ça pendant 4 jours. Et le 5e jour, on a fait la ponction lombaire. Et c'était sec. Et là, le médecin est en train de rédiger directement la fiche, le décès. Mais quand je vois le fait que tu quittes la boulangerie, tu sors avec l'enfant, on te prend directement. Je dis là c'est la main de Dieu. Et je dis directement, on prie. J'ai réuni la famille. Sur place, on a prié. Bien aimé, quand Dieu te dit j'ai du côté droit, ne te pose pas de questions. Ah, je sens que je parle seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dès qu'on a prié, le soir, le petit frère est sorti du coma. Le même soir, il parle distinctement, avec une très bonne lucidité. Et le même soir, il commence à tourner partout. À l'époque, il avait, je pense, bien 9 ans, 10 ans. Et le lendemain, quand les médecins sont venus, ils ont vu que le lit était vide. Et moi, j'étais à côté. Je voyais les infirmiers dire, ah mais tu vois l'enfant là qui était là, il était décédé ici, on a fait la ponction lombaire, c'était vide en tout cas, on a même la fiche là de l'acte de décès. Et moi j'écoutais, je dis non, il n'est pas là. C'est le jeune homme qui est en train de jouer là-bas. Aide-moi à dire à ton voisin côté droit. Ah, si tu dis prie, prie seulement. Si dit intercède, intercède seulement. Et maintenant que je vous parle, il a distingué à l'UPC. Il est maintenant juriste. Il prêche chez nous. Il est père de 2 enfants. Donc un de son fils s'appelle Parfait. Ouais, Sengote, Sengote. Ah, je déclare, reçois la gloire du second miracle. Oyo, année passée, peut s'acquitter. 2021 va ici là. Reçois la gloire de la seconde maison. Jette seulement du côté droit et tu verras le miracle. C'est pourquoi je vais aller vite. Dans la première pêche miraculeuse, la Bible dit le filet s'est rompu. Mais dans la deuxième pêche miraculeuse, quoi qu'ils ont eu 153 gros poissons, mais le filet ne s'est rompu point. C'est pourquoi j'aimerais te déclarer, oye pasuka kamaki lobby, na pêche à liboso. Na oya misato, ton filet ne va pas se rompre. Ton mariage ne va pas se rompre. Je déclare que ta santé ne va pas se rompre. Au nom de si dans la première pêche tu as eu que de poissons, mais dans la deuxième pêche la quantité et la qualité. Alléluia.
Je sens Dieu dans la maison. Dans la première pêche, c'était des poissons. Mais dans la deuxième pêche, on a donné la quantité. 153. Pourquoi cette précision? C'est parce que ce que Dieu fait en second est toujours marqué d'une précision. C'est pourquoi quand tu vivras la gloire de la seconde pêche, tu auras non simplement la quantité, mais aussi la qualité. Ça veut dire 153 gros. 153 gros. Oh, dit gros. 153 gros. Alléluia. Si c'est le travail, 153 gros. Si c'est le mariage, je déclare 153. Si c'est les enfants, je déclare 153. Je t'annonce que tu auras le résultat au même niveau que ton Dieu. Si ton Dieu est petit, reçois un miracle petit. Mais si ton Dieu est grand, reçois un miracle selon la grandeur. Une pêche miraculeuse. Acclame très fort le Seigneur. Tape la main de 3 personnes. Cherche 3 personnes. Cherche 3 personnes. Dis à 3 personnes. Avant que l'année ne termine, tu auras un gros succès. Avant que l'année ne termine, tu auras un gros contrat. Si tu es là, mets-toi debout. Si tu es là, mets-toi debout. De la même manière que tu te mets debout. De la même manière que tu auras une pêche qui va t'élever. Tu auras une pêche qui va t'élever. Si c'est la santé, une bonne santé. Oh, reçois cela au nom de Jésus. Est-ce que je parle à un papa ici qui va signer un gros contrat? Ça va t'amener 153 gros contrats. J'attends dans mes oreilles. C'est le temps des millionnaires. C'est le temps des milliardaires. C'est une question de la parole. Je vois un jeune ici qui va toucher des choses, des gros. Je ne vais pas voir petit. Je vois un ministère gros. Je dois une église grande. 153 gros poissons. Et c'est pourquoi je t'annonce, pour terminer, si dans la première pêche, Pierre a laissé les poissons, il a suivi Jésus. Mais dans la deuxième pêche, tu ne vas plus laisser. Tu vas manger ce que tu as pris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est ton voisin, dis à ton voisin, Tozaya Kobonga. Ceux qui pêchent miraculeuse à Liboso, Pierre a lié, Atigi Bambisi. Mais la deuxième pêche, Yeso Ebisi, Yaka, Fanda. Yangon a déclaré, oh, Nyon Sozangaki, na 2020, 2021, avant ici là, Ogosa le forte. Nalobi Ogosa le forte. C'est que j'ai, mon frère, c'est quand il jouait au synthé là. Moi je joue au tam-tam, hein. Quand lui joue au synthé, il sait là où nous venons. Comme j'étais, vous me voyez non? À l'époque, on était divisé par 2. Informe et vide. Ni éclat ni beauté. Mais du côté droit. Système CAC. Du côté droit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons ce que Dieu fait. C'est maintenant le temps. Toi tu ne vas pas préparer. Mais quand tu seras à la rive, tu te vois les poissons déjà grillés. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si tu es là, lève-toi. Commence à déclarer sur ta vie. Dis, je dois vivre une pêche miraculeuse qui sera marquée d'une très grande gloire. Est-ce que les jeunes peuvent prier avec moi? Ils vont battre les mains, nous sommes en prière. C'est la montagne de transfiguration. La parole qui change toute autre chose. Commence à prier. Commence à prier. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Bien-aimé, je vois des portes qui s'ouvrent. Les textes de la pêche miraculeuse ici.
ne va pas se limiter juste à la première pêche. Tu ne fourniras plus d'efforts. Même si tu ne vois pas Jésus, mais il est là, il te voit. Et je t'annonce, dans la deuxième pêche, il va t'équiper. Pierre a entendu, juste entendu, que c'est le Seigneur. Il s'est revêtu de ses habits. C'est pourquoi j'annonce, là où il y avait la honte, il n'y aura plus la honte. Dans la deuxième pêche, il te ferait entrer dans ce qu'il t'a promis. Est-ce que je peux prier avec toi? Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche? Commence à réclamer la gloire des secondes choses. La gloire de seconde chose. J'aimerais entendre les gens prier. Je ne suis pas encore convaincu. Je ne suis pas encore convaincu. Quand on dit la prière, c'est ouvrir ta bouche. Oublie ton voisin. Oublie ton voisin. Et commençons à prier. Localise ton problème. Localise là où ça traîne. Je déclare l'homme de la droite. L'homme de la droite. L'homme de la droite. À Kotali Kamunayo. Et ça, il y a double portion. Tu vivras cela. Y a-t-il quelqu'un qui a son filet pour jeter dans la présence de Dieu?